cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Donc vidéo type bac de mi-chapitre, on va tout simplement faire un exo bilan autour de la fonction exponentielle. Le but c'est d'apprendre à dériver des fonctions exponentielles un peu compliquées, ok, que je vais vous afficher dans qui est affiché là juste devant vous, ok. Donc on va dériver cette fonction là un peu compliquée au départ, donc qui peut paraître compliqué au départ. Mais vous allez voir, c'est dans le but d'étudier toujours les mêmes choses, hein, c'est-à-dire signes, variations, dérivées, ainsi de suite. Ok. Donc, pour ce faire, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Ensuite, on va corriger l'exo et ce sera nickel. Donc, on va démarrer par la première question. Donc, première question, pour tout réel x appartenant à 0,10. Alors, du coup, l'intervalle d'étude, moi, je vais noter i. Et donc, c'est 0,10. Ok. Et donc la fonction je la renote, on va en avoir besoin, c'est tout simplement 1 sur la chose suivante, c'est donc 1 divisé par exponentielle de moins 0,6 plus exponentielle de 4,5 moins x. Ok, et le but c'est de dériver cette fonction là. Ok, donc première question, il s'agit de dériver cette fonction là, et donc sur l'intervalle 0,10, et ensuite on va tout simplement corriger. Donc, c'est parti mon kiki. Pour arriver à dériver cette fonction-là, et du coup, on va tout simplement regarder un petit peu sous quelle forme on est. Donc là, vous avez 1 divisé par une fonction. Donc là, on est de la forme 1 sur u. Ok. La fonction, elle est juste devant vous. C'est tout simplement exponentielle de moins 0,6 qui vous est proposé, plus exponentielle de 4,5 moins x. Ok. Donc du coup, c'est ça la fonction u. Donc, on va tout d'abord dire que cette fonction u, donc u, qui est associée à tout réel x, exponentielle de moins 0,6 plus exponentielle de 4,5 moins x, cette fonction-là, je dis qu'elle est dérivable sur i. Ok, voilà. Et on va considérer ici pour le moment qu'elle ne s'annule pas. Donc, le dénominateur, normalement, ne s'annule pas sur i. Donc, ça, c'est dérivable sur i. Donc, par conséquent, l'inverse de u qui vaut la chose suivante qui vaut f en fait, et on dit que c'est dérivable sur i. Ok, c'est dérivable sur 0,10. Après, tranquillement, je vais calculer je vais calculer donc ma dérivée. Ok, donc je vais dire que pour tout réel x appartenant à i, f' de x est égal à la chose suivante. Alors, dérivée de 1 sur u, là pareil, c'est une formule, on oublie assez vite. Voilà, je vais vous la montrer. Donc, c'est u' sur u. Ok, donc c'est u' de x, dérivée de u sur u, tout simplement, sur u carré de x. Ok, donc vous dérivez au numérateur, donc vous mettez la dérivée de ceci. Et au dénominateur, donc vous mettez le dénominateur mais au carré. Ok, dénominateur de f mais au carré. Donc bon, on va commencer par le dénominateur, c'est plus simple. Donc ça, on le met au carré. Ça fait exponentielle de moins 0,6 plus exponentielle de 4,5 moins x, le tout au carré. Et après, pour le numérateur, on dérive tranquillement chacun des termes. Alors, exponentielle de moins 0,6, du coup, là, c'est pas un terme dépendant de x, c'est une constante en fait, en réalité. Donc, sa dérivée, ça vaut 0. Et après, exponentielle de 4,5 moins x, du coup, là, c'est écrit un peu à l'envers, mais du coup, ça serait moins exponentielle de 4,5 moins x, ok. Vous prenez donc là, vous avez une fonction affine. Hein. La dérivée de 4,5 moins x, c'est moins, ok. Coefficient directeur de la fonction affine, exponentielle de ce qui est en exposant, ok. Donc ça, c'est la dérivée f' de x que nous obtenons. Donc là, on va laisser comme ça pour le moment. Ensuite, donc, second élément, il s'agit donc de donner l'expression de la fonction dérivée. Ok. Donc la fonction dérivée, pour donner son expression, comment qu'on va y arriver? Et là, pareil, on va reprendre celle-ci. Ok. On va dire que, alors là, ce coup-ci, je peux travailler avec deux fonctions. On va dire que la fonction u, donc je vais noter en vert, c'est mieux. La fonction u qui est associée à tout réel x au numérateur, donc moins exponentielle de 4,5 moins x, donc celle-ci, je dis qu'elle est dérivable sur i. Ok. Ensuite, le dénominateur, donc v, qui est associé à tout réel x. Alors là, il ne faut pas avoir peur, il y a des carrés, je sais, mais il ne faut pas avoir peur.
Donc associé à tout réel x exponentielle de moins 0,6 plus exponentielle de 4,5 moins x, le tout élevé au carré, et ben ça je dis que c'est dérivable à nouveau sur y. Donc, on va dire par conséquent, f qui est associé à tout réel x, u de x sur v de x, je dis que ça c'est dérivable sur y. Ok, et je vais maintenant calculer la dérivée seconde. Ok, alors d'ailleurs c'est pas f, c'est f seconde, enfin c'est f prime, plutôt qu'associé u sur v. Et maintenant, je calcule la dérivée qui se note u seconde. Alors là, on me donne déjà le résultat qu'on doit avoir. Donc là, pareil, quand vous avez un exo comme ça, le résultat qu'on vous donne, il faut vérifier à la fin que vous obtenez bien ce résultat-là. Et après, vous calculez tranquillement votre dérivée normalement. Alors, dérivée de u sur v, ça, je pense qu'on a assez mangé, mais je rappelle quand même, c'est u' de x fois v. Attention ici, c'est moins u de x fois v' de x. Ok, sur v carré de x. Donc maintenant, on y va. Donc, u' de x a dérivé de moins exponentiellement 4,5 moins x. Du coup, je dérive ce qu'il y a en exposant. Donc là, dérivée de moins x, je sais que ça fait moins. Et 4,5, c'est 0. Donc du coup, ça fait moins. Tout simplement, exponentielle. Tout simplement, on a dit 4,5 moins x. Ok. Donc on obtient ça multiplié par v. Donc v, c'est la chose suivante, c'est exponentielle. Moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x de tout au carré. Moins, donc là, le numérateur. Donc ici, c'est moins exponentielle 4,5 moins x fois dérivée de ce qu'il y a ici. Alors là, c'est là où il ne faut pas s'angoisser, il faut y aller petit à petit. Okay, donc là, on va considérer. Alors là, il faut être malin. Il faut considérer ça comme une fonction et là, une fonction. Okay, on va faire ça comme ça, sinon c'est trop compliqué à s'imaginer le cheminement. Donc on va dire quoi? On va dire que d'abord, je dérive ce qui est à l'intérieur. Ok, donc la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est quoi? Et du coup, c'est la somme des deux dérivées. Ça, c'est 0. Et ça, c'est moins, tout simplement, exponentielle 4,5 moins x. Je multiplie ensuite par la seconde, par la dérivée de la seconde. Ok, donc par ça. Et donc la dérivée de quelque chose au carré. Alors, donc ça me donnait quoi? Alors là, j'ai pas prévu assez de place. Je vais faire comme ça. Donc ça va me donner donc on a dit on dérive ce qui est à l'intérieur. Donc c'est moins exponentielle 4,5 moins x fois du coup la chose suivante, du coup fois ce qui est à l'intérieur, exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x de tout puissance 1. Ok, et le 2 il va tomber, il va aller à gauche. Et le tout divisé par le dénominateur au carré. Donc du coup ici c'est exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x, le tout au carré qui est relevé à nouveau au carré. Alors on regarde vite fait les résultats qu'on doit avoir. Ça c'est pareil quand vous faites un exo ici de voir toujours le résultat que vous devez tomber. Donc là en facteur j'aurai exponentielle 4,5 moins x. Alors du coup comment je vais faire pour obtenir ça? Là pareil, je pars de là. Je pars de ce qu'il y a au numérateur. Et donc je vais essayer tout simplement de faire de factoriser un peu ce qu'il y a au numérateur. Enfin, de simplifier ce qu'il y a au numérateur plutôt. Donc on regarde. Donc là, le dénominateur, ça ne change pas, c'est exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x, le tout au carré, le tout à nouveau au carré. Et après, moins par moins, c'est plus, donc c'est exponentielle 4,5 moins x, facteur exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x, le tout au carré, moins. Donc là, il y a un moins, ça fait plus exponentielle 4,5 moins x, multiplié par la chose suivante, donc multiplié par moins exponentielle 4,5 moins x fois 2 exponentielle, donc ici moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Voilà, donc on arrive à là. Ce que je vous propose après, c'est factoriser. Okay, donc là, de toute manière, en facteur,
qu'on soit bien d'accord, on doit avoir exponentielle 4,5 moins x. Donc moi, je prends pas le risque. Hein. Déjà, j'essaie de mettre ça en facteur. Ok, exponentielle 4,5 moins x, ça, je le mets en facteur direct. Donc, faisons les facteurs. Donc, on va faire la factorisation ensemble. Pour ça, je vous ai recopié l'expression. Donc là, je mets exponentielle 4,5 moins x et je mets tout ce qui me reste dans la parenthèse. Donc, let's go. Ça fait exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x, le tout au carré. Donc, après, j'ai un plus. Suivi donc d'un moins. Donc, plus moins exponentielle moins 4,5 moins x fois 2 exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Ok, donc on arrive à là et divisé par bien évidemment la chose suivante, exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x, donc le tout au carré, à nouveau au carré. Ok, alors bon, déjà, c'est bien, on a le facteur commun, ok. Donc exponentielle 4,5 moins x. Maintenant, deuxième étape, on va essayer de simplifier la nouvelle expression parce qu'on n'est pas tout à fait dans ce qu'on devrait trouver au dénominateur. Vous voyez, au dénominateur, on doit avoir du puissance 3. Là, on est à puissance 2, le tout puissance 2, donc puissance 4. Donc là, j'ai ce facteur-là, exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Là, pareil, j'ai exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on factorise à nouveau par cette expression-là. Ok, ça va nous aider à aller un peu plus vite. Vous voyez? Donc, il restera exponentielle 4,5 moins x, le tout divisé par, donc le facteur commun, c'est exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x, facteur de tout ce qui reste. Donc là, du coup, comme c'est au carré, il en reste encore un, c'est exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Après, je vais recopier quoi? Je vais recopier mon plus. Après, j'ai un moins exponentielle 4,5 moins x. Et après, du coup, j'ai un 2. Et un fois 2. Voilà. Bon, alors, quel a été l'intérêt de faire cette factorisation bien rigolote? C'est que déjà, d'une, on va pouvoir encore réduire le dénominateur. Parce que là, j'ai ce facteur. Donc là, je vais mettre une autre couleur. Sinon, ça fait trop noir. Là, j'ai exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Et là, j'ai exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Donc, de toute puissance 4. Donc, on va pouvoir tout simplement réduire un petit peu. Parce que là, il se répète et il se répète. Donc, ça va me donner la chose suivante. Ça va me donner exponentielle 4,5 moins x facteur de tout ce qui reste. Alors, du coup, là j'avais dit, j'ai tout ça puissance 4. Donc là, j'ai cet élément puissance 1. Donc là, du coup, il faut que j'en dégage 1 puissance 1. Donc, du coup, ça va me donner au dénominateur exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x puissance 3. Et du coup, au numérateur, là, j'aurais plus cet élément-là, exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Ok. Par contre, en revanche, il va me rester tout cet élément-là. Donc, il va me rester exponentielle moins 0,6 plus exponentielle, tout simplement, 4,5 moins x. Et là, exponentielle moins exponentielle 4,5 moins x fois 2, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est moins exponentielle moins 4,5, non, plus 4,5 moins x moins exponentielle 4,5 moins x. Ok, quand on fait deux fois un nombre, et en fait, le nombre, il est présent deux fois. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est que là, du coup, on a plus exponentielle 4,5 moins x, j'ai moins exponentielle 4,5 moins x, donc là, ça simplifie. Et il va me rester quoi? Il va me rester exponentielle 4,5 moins x facteur de exponentielle moins 0,6 moins exponentielle 4,5 moins x, le tout divisé par exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x, le tout puissance 3. Voilà. Donc, voilà l'expression de la dérivée que l'on a obtenue et qui correspond exactement
Donc voilà l'expression de la dérivée qu'on devait obtenir et qui correspond exactement à ce qui était demandé. Ok, donc c'est nickel. Là, on est arrivé à cette expression-là. Maintenant, donc deuxième étape. Donc là, c'est très guidé finalement cet exo-type bac. Hein. Parfois, dans les exo-type bac, ça peut arriver qu'on nous demande directement de faire le tableau variation derrière. Donc là, faut pas paniquer, il faut essayer de voir comment qu'on peut résoudre une équation au numérateur. Ok, donc comment qu'on peut savoir quand le numérateur dépasse 0. Donc là, c'est ce qui nous sera demandé par la suite, mais en version plus détaillée, vous voyez. Donc montrer que sur 0,10, une équation exponentielle 4,5 moins x moins exponentielle moins 0,6 supérieur à 0 est équivalente à x inférieur ou bien égal à 51 dixièmes. Donc on y va, on parle d'une équation qui nous demande. Donc exponentielle, on a dit 4,5 moins x moins exponentielle moins 0,6 et donc ceci supérieur ou bien égal à 0. Donc, voilà, on ne se perd pas de temps. On dit que cette équation est équivalente à exponentielle 4,5 moins x plus grand ou égal à exponentielle moins 0,6. Deux exponentielles sont égales, donc ça veut dire que les nombres en exposants sont égaux. Ok. Si j'ai exponentielle A plus grand que exponentielle B, ça veut dire que A plus grand que B. Donc du coup, j'applique ma propriété et ça me donne 4,5 moins x plus grand ou égal à moins 0,6. Ok. Ensuite, donc là, ce qu'on peut faire, on va faire, donc là, ce qu'on peut faire, oui, de mieux, c'est dire que dans ce cas, moins x, c'est plus grand ou égal à moins 0,6 moins 4,5. Ok, vous voyez le délire? Ceci est équivalent à dire que moins x plus grand ou égal à moins 5,1. Et donc là, je divise par moins 1, je veux dire que x inférieur ou bien égal à 5,1. Ok. Alors pourquoi ça? Pourquoi j'ai changé de signe? Car tout simplement moins 1 inférieur à 0. Et quand vous multipliez les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, automatiquement l'inégalité change de sens. Bon, on a trouvé donc x inférieur ou bien égal à 5,1, ce qui équivaut à x inférieur ou bien égal à 51 dixièmes. Ok, donc c'est exactement ce qu'il nous demandait. Alors on déduit le signe de f' sur l'intervalle 0,10. Donc du coup, on déduit le signe de f' sur l'intervalle 0,10. Là, on va y aller petit à petit. Ok. Alors du coup, vous savez par définition qu'une exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours positif. Donc, premièrement, on va dire qu'exponentielle de moins 0,6, c'est plus grand que 0. Et exponentielle de 4,5 moins x, c'est également strictement positif. Ok. Exponentielle de n'importe quoi, je le répète, c'est positif. Donc, la somme de deux nombres strictement positifs, elle est strictement positive. Donc, exponentielle de moins 0,6 plus exponentielle de 4,5 moins x, ça c'est strictement positif là. Ok. Donc, si j'élève cette somme au cube, et la somme de deux nombres est strictement positive. La somme de deux nombres au cube, quand elle est au cube, elle est automatiquement strictement positive. Donc, exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x, ça élevé au cube, c'est strictement positif. Ok. Donc, le dénominateur est strictement positif. De plus, on regarde le numérateur. Donc, le numérateur, je l'ai dit tout à l'heure, exponentielle de moins 4,5 moins x, ça c'est strictement positif. Donc, du coup, on va dire tout simplement le signe ainsi, le signe de f seconde de x et celui de exponentielle 4,5 moins x moins exponentielle moins 0,6. Or, tout à l'heure, quand on a résolu une équation exponentielle 4,5 moins x moins exponentielle moins 0,6 strictement supérieur ou bien égal à 0, on a dit que c'était équivalent à x inférieur ou bien égal à 51 dixièmes. Ça veut donc dire quoi concrètement? Ça veut donc dire que cette expression-là est plus grande ou égale à 0 lorsque x est inférieur ou bien égal à 5,1. Ou 51 dixièmes, c'est la même chose. Ok. Là, pareil, je pense que dans cet moi j'aime bien cet exo parce que franchement, ils nous embêtent dans tous les sens du terme. Ils s'embêtent à utiliser des choses compliquées alors qu'on peut faire beaucoup plus simple. Et vous voyez, dans cet exo, en fait, c'est pas forcément un exo difficile de base, mais le fait qu'ils vous mettent des nombres décimaux, qu'ils vous mettent une forme 1 sur U, par exemple, des petits trucs comme ça,
et bah ça fait que l'exo il est rendu un peu plus difficile, de manière artificielle si vous voulez. Donc du coup, ça veut donc dire comme le signe de f', c'est celui de 4,5 moins x, et bah par conséquent, dans ce cas-là, f' il est positif pour des réels x plus grand, inférieur à 51 dixièmes, et négatif pour des réels x supérieur à 51 dixièmes. Ok, donc par conséquent, f seconde de x plus grand que 0 si seulement si x inférieur ou bien égal à 51 dixièmes, et f seconde de x c'est inférieur ou bien égal à 0 si seulement si donc x plus grand que 51 dixièmes, tout simplement. Donc là voilà, on a le signe de f' sur l'intervalle 0,10. Donc maintenant on a le signe de f seconde sur 0,10. Donc maintenant let's go, on va essayer de répondre à la question 3. Donc on dit soit la courbe CF, soit CF plutôt la courbe représentative d'un fonction f, montrer à l'aide de la question numéro 2 que la courbe représentative d'un fonction f admet bien un point d'inflexion de TI. Ok. Donc ça c'est très facile. On a dit donc f', f seconde, donc on a dit s'annule en x égale 51 dixièmes en changeant de signe. Ok, comme j'ai ma dérivée qui change de signe, qui s'annule en changeant de signe en 51 dixièmes, donc tout simplement CF admet bien un point d'inflexion, donc I qui a pour coordonnées suivantes, donc X, la valeur ou tout simplement pour laquelle la dérivée s'annule, la dérivée seconde, de coordonnées 51 dixièmes, et dont l'ordonnée c'est l'image de 51 dixièmes par nos fonctions. Donc f de 51 dixièmes. Ok, donc ça c'est pour la question numéro 3. Et ensuite, donc, en utilisant les résultats de la question 2, déterminer l'intervalle sur laquelle la fonction est concave. Bon, ça, c'était pas le plus dur. Donc, tout simplement, la fonction est concave, je rappelle, une fonction est concave à partir du moment... Donc, je rappelle, une fonction est concave à partir du moment où la dérive seconde est négative. Et donc, du coup, on a dit que f seconde plus petit ou égal à 0 équivaut à x plus grand ou égal à 51 dixièmes. Donc, équivaut à tout simplement f concave sur l'intervalle suivant, donc sur l'intervalle 51 dixièmes. Et donc, comme on va jusqu'à 10, 51 dixièmes, 10. Ok, pas eu de délire. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, on pourrait faire la même étude. Là, ils n'ont pas poussé suffisamment loin. On aurait pu dire donc que l'intervalle de la fonction est convexe. Et dans ce cas, l'intervalle de la fonction est convexe, ça signifie que ma dérivée seconde est positive. Et ça signifie que x est plus petit ou égal à 51 dixièmes. Et donc, ça signifie que ma dérivée, que ma fonction est convexe. Pour des réels compris entre 0 et 51 dixièmes. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ça a plu. Bien évidemment, là, c'est qu'un extrait d'exercice feedback. Je crois que dans mon drive, j'ai mis un exo qui ressemble. Ok, donc vous pourrez faire la partie B également. C'était sur le changement climatique, une application. Voilà. Donc sur ce, ça va faire cette vidéo.